Schiappa, comment on vit une telle crise quand on est à la fois ministre et mère de famille ? C'est compliqué, mais je ne vais pas me plaindre, certainement pas, parce que d'abord, on a choisi de prendre ses responsabilités publiques et politiques, et ensuite parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en première ligne. Je pense évidemment à tout le personnel soignant, mais aussi, par exemple, aux femmes qui sont caissières ou vendeuses dans des magasins et qui sont aussi des mères de famille. Donc moi, je m'organise autant que possible pour gérer les urgences en gérant mes enfants, mais c'est beaucoup moins difficile que pour toutes ces femmes-là. Alors, vous avez publié hier un guide des parents confinés. Pourquoi ce guide ? D'abord parce qu'on a énormément de questions justement de parents qui se retrouvent en situation de confinement, et l'épreuve collective que l'on vit là avec la lutte contre la pandémie mais aussi avec le confinement, ça vient percuter l'histoire familiale et personnelle de chacun. Être parent, c'est une succession de sentiments ambivalents. On est souvent très heureux de nous occuper de nos enfants. Parfois c'est aussi difficile et parfois il y a une pression, des angoisses qui pèsent sur les parents. Donc on est allé chercher les réponses auprès de 50 pros experts qui donnent leurs conseils, leurs astuces pour de l'organisation très pratique et basique au jour le jour. Il y a à la fois des coachs sportifs, cuisiniers de l'Élysée, une orthophoniste, une directrice d'école. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'alléger un petit peu l'organisation quotidienne de ces parents. Emmanuel Macron affirme aujourd'hui dans le JDD que c'est une guerre qui va durer. Comment doit vivre la démocratie dans cette période de guerre, Marlène Schiappa ? D'abord, je pense que c'est fondamental que la démocratie se poursuive, et c'est ce que l'on observe pour celles et ceux qui écoutent Radio J, mais qui regardent aussi LCP ou les chaînes politiques. Ils peuvent s'en apercevoir. Il y a des votes, il y a des débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, et ces débats continuent. Et je trouve bien sûr dans le respect des mesures barrières, en petit, avec un représentant par groupe politique, etc. Mais je pense que c'est important que la démocratie se poursuive, mais c'est important aussi, à mon humble avis, qu'on se garde de toute polémique et de la petite politique politicienne. Je pense que c'est une période pour la grande politique et pour l'union, mais qu'on se garde un petit peu des débats et des polémiques stériles. Alors justement, vous dites qu'il faut qu'on se garde de la petite polémique politicienne. L'annonce par le président des députés LR, Damien Abad, aujourd'hui, que son groupe allait créer une commission d'enquête parlementaire à l'issue de la crise, à l'automne prochain, afin de tirer les leçons de l'épidémie de coronavirus, identifier d'éventuels dysfonctionnements. Est-ce que cela fait partie de la petite polémique politicienne, ou est-ce que ça vous paraît acceptable ? Écoutez, à mon avis, la question que chacun et chacune doit se poser à l'heure actuelle, c'est comment je peux être utile. Est-ce que c'est utile, ça, justement ? Comment je peux être utile aux autres ? Ça, je laisse chacun. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de polémique politicienne et moi-même me lancer dans une polémique à cet égard. Je laisse chacun juge et chacun avoir son avis. Moi, je pense que chacun peut se demander là comment on peut être utile aux soignants, comment on peut être utile à la petite vieille dame de l'immeuble qui ne peut pas aller faire ses courses, comment on peut dépanner les uns et les autres, comment on peut s'entraider sur la continuité des apprentissages pour les enfants. Et quand on est responsable politique, comment on est utile ? Eh bien, on est utile en organisant la vie de la cité ou en organisant la vie du pays. C'est comme cela qu'on est utile. Je pense qu'évidemment, à la fin de cette crise, chacun voudra faire un peu son droit d'inventaire et c'est très normal. Et des réponses devront être apportées sur tout un tas de sujets, y compris sur les sujets de préparation et de lutte contre ces pandémies. Mais je pense que la dignité et la décence voudraient que d'abord, ensemble, on sorte de cette crise, qu'on fasse en sorte qu'il y ait de moins en moins de morts, qu'il y ait de moins en moins de malades. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Juste avant vous, Richard Ferrand a annoncé qu'il allait proposer mardi au président de groupe de l'Assemblée nationale la mise en place d'une mission d'information parlementaire à l'issue de ces crises. Ça va dans le bon sens ? Lui, il ne parle pas de commission d'enquête, il parle de mission d'information. Oui, je crois que tout ce qui peut aller dans le sens de la transparence de l'information est très positif parce qu'on le voit, on est encore plus que d'habitude dans une période vraiment de fake news, de complotisme. Et donc, je crois que vraiment, on a besoin de beaucoup de transparence pour que ce lien de confiance entre les Français et les responsables politiques il puisse perdurer. Et on en a besoin de ce lien de confiance, non pas pour le plaisir de la popularité de tel ou tel gouvernement, non, mais pour justement permettre de faire en sorte que les mesures barrières soient vraiment appliquées. Que chacun comprenne que quand le gouvernement dit « restez chez vous », c'est pas parce que c'est le gouvernement qui veut se faire obéir, c'est parce que c'est une mesure de santé publique demandée par le Conseil
scientifiques, par les médecins. Vous parlez de lien de confiance, Marlène Schiappa. Il y a un sondage aujourd'hui publié dans le JDD, un sondage IFOP, qui indique que si les Français approuvent, font confiance au gouvernement, beaucoup, et de plus en plus, 64%, l'accusent d'avoir caché certaines informations, de ne pas donner tous les moyens aux professionnels de la santé. Est-ce que c'est pas le signe que l'unité nationale, que la logique d'union nationale sont en train de voler en éclats? Non, moi je dirais très simplement que humainement c'est normal dans une telle période qu'il y ait des questions, et c'est normal qu'il y ait aussi de la colère. Moi je comprends très bien le fait que chacun veuille avoir le plus d'informations possible dans la transparence la plus totale, et veuille qu'on lui apporte des réponses, y compris sur le calendrier des décisions prises. C'est tout à fait normal, et le gouvernement est tout à fait prêt pour cette transparence. Le Premier ministre l'a dit d'ailleurs au cours des débats à l'Assemblée nationale. Il a rappelé qu'il avait besoin de cette transparence, mais aussi de l'action de contrôle du Parlement, et je pense qu'elle sera utile aussi pour intermédier justement la transparence sur toutes ces informations. Et quand Marine Le Pen raille ce qu'elle appelle l'amateurisme d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui répondez? Je trouve ça sinistre en réalité. Je trouve ça sinistre les quelques... il n'y en a pas beaucoup, hein, heureusement. La plupart des responsables politiques font preuve justement de beaucoup de responsabilités à l'heure actuelle, quel que soit leur bord politique, à mon humble avis. Mais on a quand même quelques personnalités politiques qui sont vraiment... qui sont tout ce qu'on pourrait attendre dans cette période. Je trouve cynique et sinistre que Madame Le Pen s'adonne à ce type... de remarques en la période. Je pense qu'elle pourrait aussi, en tant qu'élue de la nation, en tant que responsable politique, se demander comment elle peut être utile au pays à l'heure actuelle. Et je ne crois pas que ce soit en faisant des petits commentaires et des railleries qu'on soit utile à son pays dans la crise qu'il traverse. Alors il y a les réactions, les déclarations des politiques, il y a aussi les réactions et les déclarations des personnels soignants, des personnels de santé. Et puis il y a cette annonce d'un collectif de centaines de médecins et de soignants qui annonce avoir porté plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn pour mensonge d'État devant la Cour de justice de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, moi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je crois qu'on ne peut pas rentrer dans des polémiques entre les responsables politiques et le personnel soignant dans la période. Et donc moi je suis très respectueuse de tout le travail qui est mené par l'ensemble des personnels soignants, que ce soit des gens qui soient en soutien du gouvernement ou que ce soit des gens qui soient politiquement très opposés politiquement à ce que fait le gouvernement. On ne trie pas les soutiens apportés. Donc moi je soutiens tous les personnels soignants dans leur ensemble qui sont en première ligne dans ce combat à mener. Et encore une fois, je comprends les interrogations, je comprends la colère, mais je pense que tout cela, nous devrons en parler et faire vraiment une grande opération pour faire la lumière sur tout ce que nous avons fait ou pas fait ou mieux fait, et voir ensemble comment nous améliorer. Je rappelle que cette pandémie, elle n'est pas quelque chose de récurrent. Nous sommes dans une situation qui est très exceptionnelle en France, mais aussi dans les autres pays du monde, et on le voit. Moi, j'étais en échange avec mon homologue italienne en fin de semaine, voir comment l'Italie s'organisait, appréhendait cette pandémie. Cette pandémie, en réalité, elle a surpris beaucoup de pays. Les experts, les scientifiques nous disaient au moment où elle n'était qu'à Wuhan, en Chine, qu'elle probablement ne dépasserait pas les frontières de la Chine. Donc, on voit qu'il y a là une évolution permanente. La vérité d'un jour n'est pas forcément la vérité du lendemain, et encore moins celle de la semaine qui suit. Donc je crois que les gouvernements doivent faire preuve de beaucoup d'agilité, et que nous devons vraiment faire preuve de beaucoup d'union entre nous. Union entre vous, union au sein même de la majorité. Ça nous conduit à parler des déclarations d'Agnès Buzyn au Monde, qui affirme avoir alerté dès le mois de janvier le président de la République et son Premier ministre. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez qu'elle est encore en mesure de conduire la liste de la République En Marche au second tour des municipales, puisque vous étiez aussi candidate auprès d'elle? Si je peux être très sincère et très honnête avec vous, les élections municipales, c'est pas ma priorité, loin de là. À l'heure actuelle. Donc vraiment, nous verrons. Moi, je souhaite qu'on puisse prendre la mesure toutes et tous de la gravité de cette pandémie et de ce virus qui tue, qui envoie des gens à l'hôpital dans des conditions très très difficiles. Il y a même maintenant des jeunes personnes ou des personnes qui étaient en bonne santé, qui n'avaient pas de facteur de comorbidité, comme on dit dans le jargon médical, et qui pourtant sont dans des situations dramatiques. Moi, je veux écouter les alertes des soignants qui sont actifs
à l'heure actuelle. Et nous verrons ensuite, en ce qui concerne les élections municipales, mais très sincèrement, je pense que la démocratie doit suivre, mais là, à l'heure actuelle, il ne serait pas digne de notre part de nous lancer dans des débats sur les élections municipales alors que des gens meurent du coronavirus en ce moment même. Et puis, dernière question, Marlène Schiappa, est-ce juste de penser que la guerre sanitaire que nous traversons, cette guerre que nous traversons, va remettre en cause tous les fondamentaux économiques, sociaux, éventuellement politiques, qui étaient les nôtres avant la crise ? Je pense que c'est un défi considérable pour beaucoup d'institutions et pour beaucoup d'organisations. Et je crois que là, le défi qui est adressé à la fois aux responsables politiques, mais aussi à des institutions comme l'Union européenne, la question qui est posée par les populations, c'est à quoi servez-vous ? Et montrez-nous à quoi vous servez. Et faites-en la démonstration. Et c'est ce que les gouvernements s'emploient à faire. On rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce fameux être utile. Nous nous employons à être utile, mais je crois qu'il faut que l'ensemble des institutions soient aussi au rendez-vous et puissent montrer qu'elles servent les autres et qu'elles sont utiles. Et bien évidemment, dans cette période, oui, je crois qu'il y a peut-être une interrogation collective sur les valeurs de notre société et sur les priorités que nous voulons donner à l'organisation de nos sociétés. Merci Marlène Schiappa d'avoir répondu à notre invitation et on se retrouve tout de suite avec Christian Estrosi. À tout de suite.